exhorter à ne pas abandonner les combats judicieux, à ne pas abandonner les luttes pour le bonheur, pour l'épanouissement des peuples, les luttes pour la santé. Nous sommes encore sur la pandémie de Covid-19 et nous savons que le monde traverse des moments difficiles avec la crise de l'Ukraine qui effectivement entraîne des crises sociales, des pénuries partout et par là. Nous allons donc voulu confier notre temps à Dieu, nos familles, notre peuple, surtout prier pour la situation du nord et du sud-ouest, prier pour tout le peuple chrétien, prier pour nos dirigeants, prier effectivement pour tout homme, surtout pour les hommes et les femmes malades, les hommes les plus délaissés, ceux qui copient sur le poids et les échecs, les épreuves, les souffrances. La célébration de l'Eucharistie a donc été un lieu de redonner courage, espérance, de réconforter ceux qui souffrent, de leur apporter la paix du cœur, de leur apporter Dieu et de les inviter à ne plus abandonner, à se réveiller, afin que le Seigneur Jésus, lui qui est apparu à Marie-Madeleine et qui lui a donné la mission d'aller annoncer sa résurrection, c'est l'Eucharistie, augure à des lendemains meilleurs. Et que tous les ménages, que tous les hommes et toutes les femmes qui combattent quelque part, qui luttent, qui se battent et qui ont besoin de soutien, que cette messe leur apporte Dieu. Nous avons donc au terme de cette Eucharistie la certitude que Dieu nous accompagne, qui nous accompagne dans nos cimetières pour aller réveiller des projets déjà enterrés, des projets oubliés, des situations désespérées, des situations véritablement perdues, que notre célébration Eucharistie a redonné vie à toutes ces situations et que le peuple avec foi, le peuple à la suite de Jésus, comme Marie-Madeleine a suivi Jésus, que ce peuple découvre la vérité, le vrai bonheur et que ce peuple soit épanoui au nom de Jésus. Merci. In English? No. On va traduire. Qui est l'expression anglaise ici? La rédaction est